En Afrique, on ne s'endette pas toujours pour construire l'avenir. Souvent, on s'endette d'abord pour éviter que tout s'arrête. Quand un pays africain s'endette, ce n'est pas forcément parce qu'il a un grand projet stratégique sur 20 ans. Dans la réalité, il y a deux grandes raisons pour lesquelles les pays africains empruntent. La première, et c'est très noble, c'est investir. Par exemple, construire une route pour relier deux régions, financer un port ou un aéroport, produire de l'électricité, développer des réseaux d'eau, construire des écoles ou des hôpitaux. Ce type de dette peut être utile parce qu'il améliore fatalement la capacité du pays sur le long terme. Mais même là, tout dépend de deux choses très simples. Est-ce que le projet est bien exécuté? Est-ce qu'il génère réellement de l'activité économique? Une route qui n'est pas entretenue, une centrale électrique qui est mal gérée, un port qui est sous-utilisé, ça ne rapporte rien au pays. Mais la dette, elle reste. La deuxième raison, et elle est beaucoup moins dite, c'est tenir debout. Dans beaucoup de pays africains, une partie de la dette sert à payer les salaires des fonctionnaires, subventionner les carburants ou certains produits, combler des déficits budgétaires et éviter une crise sociale immédiate. Autrement dit, on emprunte pour faire fonctionner l'État, pas pour le transformer. Et c'est là que le problème commence. Parce qu'une dette qui sert à investir peut justement à terme rembourser justement la dette et faire progresser l'économie. Mais une dette qui sert à survivre ne crée aucune richesse future. Elle permet juste de gagner du temps. Dans plusieurs pays africains, la réalité est la suivante. Une partie de la dette finance des projets utiles, une autre partie sert à combler des urgences permanentes. Résultat, la dette augmente, mais la capacité économique du pays n'augmente pas en même temps et au même rythme. Et plus le temps passe, plus la part de la dette consacrée justement au simple fonctionnement de l'État devient lourde. C'est comme emprunter chaque mois pour payer son loyer. On tient, mais on ne s'enrichit jamais. C'est pour ça que la dette en Afrique devient rapidement une contrainte. Pas parce que les projets sont inutiles en soi, mais parce que trop souvent, la dette n'est pas utilisée pour changer profondément la structure même de l'économie du pays.